crois que nous avons rendez-vous. Oui. D'accord. Châté, Lourdes. Très heureux. On dit Lourdes. 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 Oui. Quel beau soleil. Alors, Ah on est oui. bien dans le 5e. Hein. Ça Ah monte oui. et ça descend. Hein. La petite fille. Vous êtes né où? Je suis née au Pérou, au sud, dans une ville qui s'appelle Arequipa, et dans un petit village qui s'appelle Characato. C'est une ville très grande. C'est, on va dire, le lion de la France. C'est la capitale gastronomique du Pérou. Vous savez que la culture péruvienne est très mélangée. Il y a eu d'abord les Arabes, après les Africains, il y a eu les Espagnols, bien évidemment. Après, il y a eu les Chinois, il y a eu les Japonais. Donc tout ça, c'est un mélange culturel qui a fait une richesse dans la gastronomie en particulier. Et dans notre culture, parce qu'on est très, très mélangés. À quel âge vous êtes tourné vers la cuisine? À quel âge Lourdes se dit, c'est la cuisine que je vais Non, faire? mais je suis née dans la cuisine. Ah, d'accord. Parce que ma mère était une grande cuisinière Ah oui. et spécialiste dans la cuisine du sud du Pérou. Mais moi, sans vouloir, j'ai appris tout ce que ma mère, elle avait dans ses mains. Pourquoi, lorsqu'on est péruvienne, on vient à Paris? Le mien, c'est une histoire un peu différente, on va dire. Car je suis venue en France pas pour faire la cuisine ni pour travailler. Je me suis pris une année sabbatique. Je me suis dit, l'Europe m'attend. Je rêvais de la Tour Eiffel. Je rêvais de cette histoire que j'avais appris à l'école. Je rêvais toujours de la France. Mais je pourquoi? pense que c'était le pays de l'amour. Et peut-être je cherchais l'amour, en fait. Ah, Et mais je vous êtes l'ai trouvé. venu. Je l'ai Vous l'avez trouvé trouvé. tout de suite. Donc vous l'avez trouvé en France, là. Oui. Vous allez Je dis, je Vous avez quitte tout tout lâché. une année, je m'en vais, et j'arrive, et à une semaine de mon arrivée, dans une fête où j'étais invitée, je rencontrais Ici. celle qui est mon mari aujourd'hui. Et la cuisine est arrivée quand? La cuisine est arrivée après. D'accord. Mais vous aviez déjà tous les secrets familiaux. Non, mais j'étais passionnée de la cuisine, mais au Pérou, la cuisine, c'était par métier à cette époque-là. C'était une tâche. L'arrivée en France, vous rencontrez l'amour au bout d'une semaine. Arrive 28 juillet, fête nationale péruvienne. Je suis amie de la secrétaire de l'ambassade. Ouais. Je vais voir la mise en place d'une cuisine faite avec une recette et des traducteurs. Et je vois une catastrophe. Je vois une Ça ne fait pas catastrophe. Je me propose de rattraper ça. Rattraper la catastrophe. Et ben, je culinaire. rattrape ça et je deviens célèbre. Et ça fait pour combien ça, d'années on va- que vous avez rattrapé la catastrophe? Ça fait Eh ben, combien d'années? Ça fait 35 ans. 35 ans. On va au restaurant? Je vous On y va. suis. On y C'est va. parti. Alors, comment on dit, Elpi? Picaflore. Qu'est-ce que ça veut dire? Le colibri. Le colibri? Le colibri, c'est Donc le l'oiseau. picaflore. Voilà, le picaflore, c'est un oiseau qui était le dieu de la nourriture chez les Nazca au Pérou. Ah, d'accord. Alors, on va rencontrer Eric. Bonjour Eric. Et Eric vient du sud du Pérou. Et fait voilà, longtemps qu'il est en France? un jeune cuisinier. Ça fait 1 an bientôt. Ah non, il a fait des études au... Non, au Pérou. Au Pérou? Oui. Ouais. Je crois que les gens vous connaissent au Pérou Oui. en tant que chef cuisinier. Oui. Sachant que le métier de cuisine, c'est un nouvel métier. Il y a une quinzaine d'années, mon image comme restauratrice en France, il s'est donné dans les écoles hôtelières, qui étaient à la Incroyable. naissance. Ah, je parle à une star. C'est une vraie tradition, la cuisine. Oui, au Pérou. on parle J'ai de vu que cuisine. même avant la musique, on parle cuisine. Ah ben oui. Vous savez que le pays, c'est la pomme de terre. Oui. Le pays de la pomme de terre. Chez vous 3500 variétés de pommes de terre. Donc, on va travailler la pomme de terre aujourd'hui avec vous. 3500 de variétés Oui. de pommes de terre, ça existe? Oui, ça existe. Alors, je vous montre une des plus fameuses des recettes de la pomme de terre. C'est une purée sèche de pommes de terre Une purée sèche de pommes de terre, qui est farcie avec du thon. farcie de thon. Là, et donc, on va mettre là un peu de tomate, un peu d'avocat et la salade. Ça va faire un plat. On dresse l'assiette. On dresse l'assiette. C'est chic. Comme ça. Et vous allez mettre, traverser un morceau de pommes de terre. Je mets tout le morceau là? Comme ça. Je vais pas le casser là, non? Non. Je mets où? Ici.
Comme ça? Voilà. Ça y est. Il n'est pas C'est doué. pas hein. grave, c'est pas grave. C'est pas Attendez, grave. j'avais une idée. Oui, on va Voilà. lâcher les deux. Zut, on a mis C'est partout. bien, parce que ça va se couvrir, ça, ne vous inquiétez pas. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Bon, ben ça, c'est mission impossible pour moi, ça. Comment ça s'appelle? Causa. Causa. Causa rellena. C'est la signification. Causa, c'est causai. En quechua, c'est rassemblement. Oh, comme nous, ressemblance. Voilà. Oh, merci. Caoutchouc. Voilà, causa. Un plat péruvien. Le Pérou, et voilà, et c'est une émulsion culturelle. Et là, vous allez voir que ça, c'est un ceviche. Ceviche Nikkei. Nikkei, c'est la cuisine nippo-péruvienne. D'accord. Toute la culture japonaise qui est née au Pérou. Donc, il y a un mix de Pérou et Japon. Ensuite, notre petite pomme de terre, D'accord. causa. Et là, c'est notre ceviche. Ceviche, aujourd'hui, c'est les stars de la cuisine mondiale. Donc, c'est du morceau de dos de cabillon, D'accord. très frais, qui est mariné à la minute avec du jus de citron vert, gingembre, de l'ail et du céleri. Là, je mange totalement péruvien. Complètement péruvien. Vous êtes au Pérou. Là, je suis au Pérou. Vous êtes au Pérou. Bon appétit. Merci beaucoup. Buen provecho en espagnol. Muchas gracias. Moi, je vous vois arriver du Pérou, Oui, de Lima, parce que vous étiez étudiante. oui. Et là, vous décidez, là-bas, de venir en France. Mais avant ça, Oui. qui sont les gens de votre famille? Nous sommes 10 enfants à la maison. 10 enfants. Et vous, vous situez où? À quel niveau? La troisième et la première fille. La première fille. C'est une fille donc responsable. Très attachée à la maman, consolidaire avec la maman dans toutes les tâches de la maison. Il y a Lourdes, beaucoup à de- 7, 8 ans, 9 ans, elle rêve pas encore de partir. Moi, je rêvais de faire des études, d'être quelqu'un, parce que je crois que si c'est dans la culture, on rêve toujours de l'université et être comme les autres. Chose que j'ai faite. Hein. Quand vous arrivez à Lima, vous avez quel âge? J'arrive à Lima, j'avais 8 ans, Avec toute la famille. avec toute la famille. Papa décide de partir à Lima Pourquoi? pour chercher un avenir meilleur. Ben, on était à la petite campagne et nous a permis de grandir, nous, dans les milieux des études de Lima, qui a été quand même un développement plus intéressant pour nous. Comment vous les définiriez, vos parents? Comme des gens très courageux, des parents exceptionnels et qui nous ont donné beaucoup d'amour, surtout, la confiance et une belle éducation. Et la formation primordiale, que c'est le travail, la force et des gens honnêtes. Maman était très gentille, c'est une dame vraiment extraordinaire qui protégeait beaucoup de ses enfants. Papa, il est très, très possessif, donc les filles ne sortaient pas trop. Pas trop ou pas du tout? Un petit peu quand même. Mais à quel âge on danse? À quel âge on va au... Non, 17 ans, 18 ans. 17 ans? 17 ans. Mais c'est pas la même chose que la boîte de nuit. Ah non. Il n'y a pas de voix de nuit. Ah, bon, des Ah non, années, non. À partir de 20 ans, 21 ans. À 20 ans? Ah oui, mais... Ah, Ah mais oui, vous êtes sûr de pas faire de bêtises Ah avant, oui, hein? non. J'ai quitté le Pérou, j'avais 28 ans, 29 ans. Je n'avais pas la permission de rester dehors et faire ce que je voulais. Hein. J'étais à la 29 ans? maison. À 28 ans? Ah oui. Ah, c'est très strict. Hein. Ah oui. Oh, c'est papa, il était pas comme moi. Là. Moi, j'ai commencé à travailler à 19 ans. C'était quand même le post-sortie à la liberté. D'accord, la Lima. J'ai travaillé au ministère à 19 ans. J'avais fait des grands diplômes et j'ai commencé à faire mes études à l'université. J'ai prolongé mes études longuement. Donc, j'ai fini, j'avais 29 ans quand j'ai fini les études. Donc là, on était à 20 ans, 28 ans, 26 ans, 25 ans. Je prends l'avion. On économise. Et à 28 ans?
Bah, je pars en France. Je voulais vraiment découvrir. Et peut-être aussi la liberté. Je descends de l'avion, c'est une après-midi. J'arrive à La Défense, à Courbevoie exactement, devant la Seine. Je retourne au derrière. J'étais ce bâtiment énorme derrière moi que je ne connais pas. Je me sens perdue. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je regarde les boutiques, c'est un dimanche matin, la fête des mères en France. J'ai eu une larme parce que Maman laissée là-bas, voilà. au Pérou. Mais je dis, mais pourquoi? Parce que si je quittais pour un an, je ne quittais pas pour la vie. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'était pour la Oui, vie. mais c'est quand même... Et finalement, c'est pour la vie. Et voilà la vie. C'était pour la vie. Faudra qu'on fasse un tango un jour, Dominique. Je ne sais pas faire du tango. C'est pas grave. On va danser un tango, On va c'est danser ça. un petit peu comme ça. Ben oui, ça, Enfin, on s'en nous, ça fout. vaut. On s'en fout, On s'en fout. On s'en fout. On n'est pas des professionnels, mais on s'en fout. Donc on est bien dégagé. Et ben voilà. C'est pas grave. Tu sais, il me faudra du thym. Du thym. Oui, thym. Là, du frais. Oui, un petit peu. Parce que pour le poulet, c'est bon, le thym. Bonjour. Bonjour. C'est Lourdes. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis le mari de Lourdes. Dominique. Dominique, c'est ça. Ma gloire. À Magloire. Très Enchanté, heureux, Magloire. très J'ai heureux. beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que vous êtes bien ici, dites donc. Ah oui, on est bien. Ouais. Oh là là, ça vaut le coup du déplacement. Très agréable. Hein. Bonjour. Bonjour. Ouh là là, c'est la bonne préparation. T'as vu la bonne surprise hein? Bienvenue. Vous étiez très bien accueillis. On est dans votre autre cuisine. Votre cuisine. Alors, est-ce que c'est une cuisine un peu péruvienne aussi? À moitié. À moitié, vraiment? Ah bah, il y a toujours des ingrédients péruviens. Là, je prépare des brochettes de cœur de bœuf. De bœuf, Hein? avec du maïs, des pommes de terre. Quand vous êtes chez vous, Oui. vous faites donc la cuisine. Oui. Oui, vous laissez la cuisine à personne d'autre que vous. Non. Non, non. La C'est une cuisine, cuisine c'est pour moi. péruvienne, française, fusion, mondiale. Je fais un peu de tout parce que... Vous mélangez tout. Tout mélangé. Oui, effectivement. Dominique, vous avez découvert la cuisine avec votre péruvienne, on peut dire comme ça. Est-ce que cette nouvelle tradition vous changé quelque chose? Est-ce que c'était difficile au départ de se mettre au goût péruvien? Bah, disons, c'était une découverte, voilà, des découvertes, mais je me suis très bien intégré dans cette cuisine. Et puis, mon épouse, son moteur, c'est la passion. Donc, elle a la passion. Je ne connais pas Lourdes une journée sans faire la cuisine. Qu'on aille au Pérou, qu'on aille partout, elle fait toujours la cuisine. Chez des amis, elle va participer, donc elle a ça dans les mains. Depuis 1988, vous êtes ensemble, vous êtes un couple amoureux. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Et vous ne pensiez pas un jour rencontrer une péruvienne et vous marier avec? Pas du tout. Les circonstances étaient, j'étais divorcé, donc j'ai cherché un logement. Donc j'ai rencontré une propriétaire, on partageait son appartement et elle m'a donné un carton d'invitation. Le samedi soir, il était 21h. Donc hop, je suis parti et j'ai acheté une bouteille de champagne et je suis parti. chez les amis. Voilà, j'ai trouvé cet appartement. J'ai sonné, la porte s'est ouverte, on m'a accueilli. C'était une ambiance sud-américaine. Ouais. Et puis, et dans cette ambiance sud-américaine, voilà, on a échangé. Il y avait une jolie fleur péruvienne. Voilà. C'était une rencontre
un peu... C'est le hasard, le vent du hasard qui vous a mené là. Oui, parce qu'il était minuit, tout le monde trinquait pour l'anniversaire. C'était un garçon mexicain. Et on s'est retrouvés tous les deux à croiser les verres Les verres. de champagne. Alors, comme dit Parce le, que c'est tout le monde croisait les voilà, verres. et comme dit nous, le poète, il n'y a pas de hasard et que des rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous avec Laurence. Voilà. Le rendez-vous était pris et Voilà. c'était un heureux rendez-vous. Frais, hein? Oui, oui, oui. Et Je c'est- sais. Ah, j'aime bien. C'est de l'eau. Merci C'est beaucoup. de l'eau Ah, il y a quelqu'un avec qui de la arrive. menthe. Merci. Ah, Elodie. Bonjour. C'est Elodie, ma fille. Ben, Gloire, Elodie, enchantée. très heureux. Très heureux. Avec un beau soleil. Oui, Elle a ri avec le soleil. Eh oui, hein. C'est effectivement la planète des oiseaux. Ah oui. Ça a toujours été comme ça, cette maison? À la maison forestière, c'est Avec lui. pareil. Les collègues Avec lui, oui. disaient c'est les oiseaux chez toi. Et ils arrivaient, c'est Dominique, c'est les oiseaux. Elodie, qu'est-ce que vous avez, vous, de péruvien en vous? ouh, la façon de cuisiner. Ah, Parce ça commence par là, Ah. j'ai l'impression, ici. ouais, toujours. Il y a toujours une histoire de cuisine. Lorsque vos deux enfants étaient petits, à la maison, on parlait espagnol, français. Moi, j'ai toujours dit à Lourdes, dès la naissance, tu leur parles en espagnol. Et moi, ça sera le Ce français. serait le français. Et donc, ils sont bilingues. Hein, ils sont... Vous avez le sentiment d'avoir toujours été bilingue? Ah oui. Oui. Oui, tout à fait. La nourriture, donc, Hum, la langue, ouais. qu'est-ce qu'il y a encore de venu de l'autre côté des mers, du Pérou? La culture, par exemple, j'ai dansé pendant quelques années la danse péruvienne qui s'appelle la marinera, La marinera, oui, à Paris. dans un Avec cours, une association, avec une ouais. association péruvienne. C'est la seule danse d'exportation du Pérou. Mais c'est une danse on la danse dans le sentiment. Les pas, ils viennent dans les jambes avec des choses que nous avons dans le ventre. Et ce qui m'a fait plaisir, elle avait 17 ans. Et elle m'a dit, maman, j'ai envie de faire la marinera. Ah bon, je lui ai dit, c'est bien. Il m'a dit, parce que j'ai envie de récupérer tes racines. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des petites choses péruviennes. Hein? On va découvrir. Alors, C'est des brochettes de cœur. Elle a dit, tu peux ramener de piment, s'il te plaît? Oui. C'est des brochettes de cœur oui, avec des pommes... qui De sont- terre. Oui. D'accord. Vous allez voir, vous allez me dire. Ça, c'est la cuisine, vraiment la cuisine très familiale. populaire. Très populaire. Populaire. C'est à nous, hein. À nous. À nous. Allez. Bon appétit. Servez-vous, il y a Bon des- appétit. Bon appétit. Bon Il y a appetito. la petite salade. Hein. Bonne provecho, c'est ça? Bon provecho. Oui, buen provecho. Voilà. Voilà. Toc. Fanny, hola. ¿Qué tal? Fanny, hola. Ah, c'est mon arrivée en France. Ça, c'était- Ça, c'est l'arrivée en France, c'est la oui. première photo. Une des premières. Peut-être une des premières, oui. Le moment ma décision, la prise de décision de venir en France, c'était la bonne. Un bon moment, je pense. Vous êtes arrivé en France et une semaine après, il y a cette rencontre qui est décisive, en fait, cette rencontre. Exactement, oui, oui. Avec ce garçon. Je rencontre quelqu'un qui est très sympa, mais qu'on n'arrive pas à se comprendre, parce que je parlais, malgré les études faites au Pérou, je n'arrivais pas à tenir une conversation. Donc, a fait que ce soir-là, on sorte un petit peu de la fête pour en discuter sur la terrasse. Et puis bon, sans se rendre compte. Sans bruit. On est passé 12 heures à essayer de se comprendre tous les deux. Et on a créé un lien. Une troisième langue, peut-être. Voilà, peut-être. Les étoiles, les sentiments, voilà. parce qu'on parlait avec les doigts, les mains, les gestes, pour arriver à son ton et se comprendre. Et je suis ravie de voir que lui, il est aussi bien consolidé dans ma culture, il me comprend. On a du respect chacun
pour ses habitudes, pour ses coutumes. Hein. Et il respecte complètement ma façon de vivre, parce que malgré tout, nous avons chacun notre façon de vivre. Mais on s'est solidifiés tous les deux, je pense. Là, c'est les albums. Ah, mais ça, c'est le mariage de la petite. Attends, on va regarder. C'est mon mariage. Non, c'est vous. Ah, mais ah, j'ai cru que c'était l'eau. Vous avez fait aucune cérémonie en France? Cérémonie, oui, j'ai fait le civil, Le civil. très discrètement. D'accord. Et la J'étais famille? enceinte. Ah! Oh! Oh! Péché. C'était péché. Péché, scandale! C'est un respect pour ma famille. Aller se marier au Pérou, et dans l'église, parce qu'on est catholique. Et c'est une tradition. Je regarde toutes les photos en France, au Pérou, à Lima, à Paris, à Lima. Oui. Si vous étiez resté vivre là-bas, est-ce que vous seriez devenue la cuisinière que l'on connaît aujourd'hui? Admettons que vous soyez mariée là-bas. Ah là, j'aurais pas fait ce que j'ai fait ici, c'est sûr. Parce que là-bas, les hommes sont machos. Vous trouvez qu'aujourd'hui encore, les femmes péruviennes manquent d'une certaine liberté d'action dans leur vie personnelle, professionnelle? C'est mitigé aujourd'hui, hein, la vie a changé. Mais je vois quand même que la femme au Pérou, c'est une femme qui toujours il a besoin d'un mari fort qui la soutienne. Je pense que la femme latino-américaine est forte parce qu'il nous faut du travail. Quand on se marie, c'est lui qui va prendre tout à charge. Et c'est une histoire culturelle, plutôt. Hein. Mais la femme travaille, il peut travailler beaucoup à la maison. Mais elle aussi. est toujours sous la coupe de son mari. Ah oui. Et c'est toujours lui qui décide des finances et compagnie. Voilà, on va demander s'il est d'accord à faire. Vous croyez que moi je demande à mon mari si ça va ou ça va pas? J'ai pas l'impression. Non, pas du tout. Non. Il est avec les oiseaux. Oui. Pendant que vous décidez, il est avec les oiseaux. Non, là c'est. La liberté, elle l'a eue. Bravo. Voilà. Le temps que vous nous donnez, mais surtout la vérité de votre vie. Une vraie leçon d'espoir. Et puis surtout, quelques notions sur le Pérou. Parce qu'on avait de grosses lacunes. Alors ça... Merci. Ça, c'est le petit cadeau qui vient du Togo. Ce sont des femmes aussi qui ont sans doute autant de volonté que vous, des Togolaises. C'est aussi des bijoux qu'on donne à la naissance et puis qui portent bonheur, normalement. Wow, merci beaucoup. Je vous confie pour un moment. Ce cahier, on l'appelle cahier de bord, carnet de route. C'est le carnet rassemblance, quoi qu'il arrive. Vous nous écrirez ce que pour vous le mot rassemblance veut dire et ce que vous retirez de ces quelques heures passées ensemble. Merci. Merci à vous. Merci vraiment, beaucoup. merci. Il y a eu un plaisir énorme à vous rencontrer, échanger. Je suis ravie d'avoir partagé une bonne partie de ma vie avec vous. Moi, je suis ravi que vous donniez parlé de votre vie. Elle Elle est formidable. Merci. Permet de vous faire la bise. Allez. Oui. Alors Merci. bientôt au restaurant alors. À hein. bientôt. Oui. Et pour le Pérou, hein. Et à Lima. Bon, Et à Lima. on verra. Asseyez-vous, je vous laisse Merci. tranquille. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir Lourdes. À bientôt. Au revoir. Il y a des moments dans la vie qui remplissent nos âmes, avec des rencontres fabuleuses, avec des personnes formidables. Cette expérience m'a permis de redécouvrir ma vie avec plein de souvenirs qui sont précieux et inoubliables. Tout ceci, c'est une transmission pour mes enfants et petits-enfants. Ma force, ma volonté et la foi que j'éprouve à l'intérieur de mon être. Vouloir, c'est pouvoir. Et comme disait Blaise Pascal, l'impossible, c'est une opinion. Je remercie la vie de me permettre de rencontrer des personnes qui sortent les sentiers battus comme ma gloire et tous celles et ceux qui ont marché sur mon chemin.